Bonjour chers amis, frères et sœurs. Mon séjour durant 11 ans en Afrique et un texte du père Dubost ont inspiré ma réflexion en ce jour de l'Épiphanie. Davantage un sermon qu'une homélie, peut-être. La tradition est vivante. Aujourd'hui, on fait arriver à la crèche les santons des 3 rois mages. L'Africain, le noir, dans son manteau royal, c'est, dit-on, Balthazar. Les 2 autres sont Melchior et Caspar. Aujourd'hui, c'est dans notre église la journée de la mission d'Afrique. Et c'est pourquoi je voudrais rester quelques instants avec Balthazar. Enfantillage. Il est vrai que l'histoire des rois mages est en grande partie une légende. L'Évangile ne dit pas qui ils étaient, s'ils étaient rois, et il ne donne ni leur nom ni leur race. Mais cette légende est chrétienne. C'est une histoire pour faire comprendre des choses sérieuses, révolutionnaires peut-être, le cœur de l'Évangile. Donc, Balthazar a porté l'encens. D'autres disent la myrrhe. Soit, j'opte pour l'encens, puisque sur Internet, vous pouvez toujours encore acheter 40 grammes d'encens Balthazar. À propos, vous connaissez beaucoup d'histoires, vous entendez beaucoup de nouvelles où un noir, un Africain, apporte quelque chose. C'est rare, très rare. Généralement dans les journaux, à la télévision, dans les églises également, on parle de la misère en Afrique, et des guerres et des génocides, et des famines, et des bébés faméliques au gros ventre, des enfants soldats, et des sécheresses dévastatrices. Et puis on fait la quête, on demande une aide. Balthazar, lui, apportait l'encens, comme pour faire comprendre que l'Afrique ne peut pas se résumer par sa misère. Que dirions-nous si on ne parlait de la France qu'avec les courbes du chômage, du nombre de STF, des accidentés de la route, de l'insécurité dans les villes, des enfants victimes des pédophiles? La France ne se résume-t-elle qu'à ses souffrances? Alors, pourquoi l'Afrique? Balthazar, lui, apportait de l'encens, comme pour faire comprendre qu'il y a des valeurs africaines et qu'elles peuvent parfumer le monde entier. L'hospitalité, je l'ai expérimenté. La joie de vivre, j'en fus stupéfait. Je l'ai vue présente, même dans la misère. L'attention à l'autre et au groupe, l'esprit de famille, le partage, la solidarité, la personne, l'enfant, les vieillards, toujours plus important que le temps et l'argent. Balthazar apportait l'encens comme pour faire entendre le grand rire africain, le grand rire de l'homme lébreux, comme pour faire entendre un de ces vieux chants païens, soi-disant, si proches de Dieu, tels que cette antique prière pygmée. Écoutez, Dieu était au commencement, Dieu est aujourd'hui, Dieu sera demain. Qui pourrait faire une image de Dieu? Il n'a pas de corps, il est un mot qui jaillit de notre bouche, mais quel mot? Il n'y a rien de plus à dire. Il est le passé, et pourtant il est. C'est ainsi qu'est Dieu. Cette prière, frères et sœurs, date d'une époque où ni les Blancs,
ni le christianisme avaient pénétré l'Afrique. Vous connaissez beaucoup de prières de l'Ancien Testament exprimant avec autant de profondeur ce que nous croyons de Dieu. Balthazar a porté l'encens pour offrir déjà la prière des martyrs d'Ouganda, de sœur Anaourit du Congo béatifiée par Jean-Paul II il y a quelques années à Kinshasa, et de tant d'autres. Il a porté l'encens comme pour dire, avec un autre noir d'ailleurs, Aimé Césaire, aucune race ne possède le monopole de la beauté et de l'intelligence, de la force, et il y a place pour tous au rendez-vous de la conquête. Balthazar a porté l'encens comme un chef libre, capable d'assurer ses échecs et ses responsabilités, capable de dénoncer les fautes européennes de la colonisation, mais aussi de reconnaître ses propres erreurs. Croyez-moi, je n'invente pas l'histoire de Balthazar pour esquiver des questions difficiles. Il est vrai que nos ancêtres, que la France, a fait fortune dans le commerce des esclaves noirs, et que, même si aujourd'hui nous n'en sommes pas responsables, nous ne pouvons pas oublier. Il est vrai que notre civilisation apporte beaucoup de bien-être et qu'elle doit en apporter beaucoup, parce qu'elle a le génie de la technique. Il est vrai que l'histoire nous a confié la responsabilité de vivre notre foi au Christ et de la proclamer. Mais pouvons-nous pour autant nous prendre pour des modèles? Le matérialisme, les camps de concentration, l'arme atomique, pour ne citer que cela, sont-ils des phénomènes qui fournissent un modèle de civilisation? Oui, nous aussi, nous avons à apprendre, et notre pape le soulignait à l'occasion de Noël et du Nouvel An dans son message. La paix suppose le dialogue, et le dialogue suppose que l'autre soit considéré comme intelligent, libre et responsable. C'est ça, le cœur de l'Évangile et de la fête d'aujourd'hui. L'épiphanie, c'est la certitude, dans la foi au Christ, qu'il n'y a plus de peuple élu, qu'il n'y a pas de rite, de langue, de race, de culture privilégiée. Dieu se manifeste à tous. C'est l'épiphanie. Et si nous voulons connaître Dieu, nous devons être ouverts à tous les hommes, car il se manifeste à tous. Chacun a une partie de son message. Je sais que cela est facile à dire. Je sais aussi que personne ne peut être ouvert au monde entier. Mais entre tout et rien, il y a un chemin. Si nous ne cherchons pas à être ouverts aux cultures africaines, asiatiques, indiennes, latino-américaines, ce à quoi nous invite notre Église aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, à entendre, à lire, à écouter, au moins un peu. Si nous ne cherchons pas à recevoir au moins un peu, alors dans les fêtes, nous refusons de croire à la grandeur de Dieu. Nous nions le Dieu de Jésus-Christ, car c'est le nier que de refuser de voir son esprit à l'œuvre dans toutes les cultures. Balthazar apportait l'encens, et Dieu se réjouissait. Est-il permis de penser? Serions-nous au-dessus de Dieu pour ne rien attendre de lui?
Balthazar apportait l'encens, et c'est un signe que sans lui, l'adoration du monde ne peut monter vers Dieu. Bon dimanche. Amen.